Je suis directrice d'une fondation aux États-Unis qui s'appelle le Centre pour la liberté au Moyen-Orient. Oui. Et je suis là en fait pour représenter un site qu'on a créé en partenariat avec plusieurs organisations en Jordanie, en Égypte, et qu'on espère voir grandir dans d'autres pays du Proche-Orient, qui s'appelle le Online Activism Institute. Donc, l'objectif de ce site a été d'inspirer les femmes afin qu'elles réalisent des changes dans leur communauté, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, notre audience cible, c'est les femmes au Moyen-Orient. Et en fait, on voulait leur apporter Internet pour leur donner des outils, pour leur fournir des matériaux et pour leur permettre de faire un e-apprentissage pour qu'elles transforment leur rêve de changement en action. On a parlé hier du fait que la communication plus l'action apporte le changement. C'est ce que nous faisons avec ces femmes. Vous voyez ici donc une photo de femmes avec des ordinateurs où elles suivent des cours de formation parce que la plupart d'entre elles n'ont jamais utilisé Internet. Donc ça, c'est en Jordanie et en Égypte. Oui, on a commencé ce pilote en 2009 en Jordanie et en Égypte. Pour tester donc le cours, nous avons conçu donc un cours en ligne et donc les femmes ont suivi cette classe. Et donc, elles ont appris comment cibler une audience, comment apporter un message, etc. Mais de façon plus importante, elles ont appris comment utiliser les outils d'e-apprentissage. Et même si elles n'ont pas d'Internet à la maison, elles peuvent aller dans un cybercafé et continuer à suivre des courses en ligne sur des sujets comme comment délivrer un message lorsqu'on prend la parole en public. Nous avons également fourni un cours du niveau de master et nous espérons que nombre de sites dans le monde pourront nous aider à développer cet apprentissage. Donc ici, vous pouvez cliquer sur les histoires de succès. Ce sont des histoires qui racontent ce qu'en font les femmes à partir de leur formation. Il y a vraiment des histoires extraordinaires. Une femme donc qui avait certains rêves. Pourquoi n'ouvrez-vous pas le premier onglet ici? Donc ici, cette femme vise à préserver l'architecture du Caire avec beaucoup donc de problèmes environnementaux dans la ville. Et ici, en fait, on a commencé le projet avec les mauvaises méthodes. Elle n'avait pas pensé aux personnes qui allaient être affectées, les gens dans les boutiques. Et donc, elle a essayé d'obtenir le soutien de ces boutiquiers. Ils ont mis en place une pétition et maintenant, ils ont beaucoup plus de soutien pour apporter une restauration au Caire. Nous avons également des projets qui traitent de la violence domestique, le droit de vote pour les femmes, la corruption, un meilleur système de santé, ainsi que d'autres questions sociales et politiques. Et ce que je voulais vous montrer, c'est l'entretien d'une militante. Nous avons donc 16 interviews qui sont uploadées et on en aura d'autres. Et ce sont des femmes du Moyen-Orient qui ont fait un travail de militant. Et vous pouvez donc voir les thèmes dont elles s'occupent. Vous pouvez également voir des vidéos sur des sujets de militantisme, donc les messages, le leadership, etc. Et l'idée ici, c'était vraiment d'inspirer les femmes et de montrer des femmes telles qu'elles sont et qui ont fait vraiment une différence en tant que militantes. Donc ça, c'est l'idée. Et la partie que vous ne pouvez pas voir ici, c'est qu'elles travaillent avec des mentors qui les ont vraiment aidés à développer leur plan. Donc, merci de m'avoir donné la possibilité de les décrire. Merci, Elena. Comprendre, en fait, c'est comment est-ce que ce site, qui est vraiment intéressant et riche, s'articule avec des centres de formation en Jordanie. Comment est-ce que vous allez essaimer, diffuser en fait ce projet?
Et d'abord, je voulais souligner que vous avez vu le site en anglais, mais le site, en fait, il est en arabe. Et la partie qu'on a... Voilà, d'accord. Donc le site anglais, c'est pour que les gens qui ne parlent pas l'arabe aient un peu un goût de ce qu'il y a sur le site. Alors, on a travaillé, comme j'ai dit, avec des partenaires locaux. Et on a commencé par donner des cours dans des computer labs. Parce qu'on sait que la plupart de ces femmes n'ont pas l'habitude d'utiliser l'Internet. Mais elles commencent tout de même à utiliser les social networks comme Facebook. Et donc maintenant, on espère qu'elles vont continuer à recruter d'autres femmes. Mais c'est un mélange en fait de... Vous avez des ambassadeurs un peu de ce projet-là en Jordanie, en Égypte? Des projets locaux, des ONG, voilà. Okay. On travaille avec les ONG, toujours avec des partenaires locaux. Je pense que c'est important d'avoir même dans l'âge de l'Internet, il faut un lien personnel avec des gens qu'on connaît. Donc on espère voir petit à petit un mélange de promotion virtuelle, mais aussi par des ONG locales qui ont déjà leur réseau de femmes et d'activistes avec lesquels ils travaillent. Le changement politique en Moyen-Orient, en particulier sur Internet, vous pensez que ça passe beaucoup par les femmes? C'est très important? Alors... Je dis ça parce que on a vu beaucoup d'interviews de femmes, et évidemment on sait que c'est important, mais peut-être pourriez-vous développer un peu? Alors on s'intéresse aussi à la jeunesse, donc on aimerait bien voir ce projet se répandre pour la jeunesse, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'unique avec les femmes au Proche-Orient. D'abord, le développement des femmes est critique au développement économique de tout pays. On voit toujours qu'il y a un lien entre le taux de literacy rates des femmes et le niveau économique d'un pays. Et certainement, une des choses qui retient en arrière le Proche-Orient, c'est le fait que les femmes ne sont pas aussi actives dans la société. Donc ça, c'est un facteur. Deuxièmement, c'est évidemment, les femmes vont éduquer la génération suivante, elles vont influencer les enfants. Donc c'est important de changer leur mode de réflexion. Alors, il y a une question qu'on voit en direct. Internet serait-il donc le moyen pour permettre aux femmes de s'exprimer en politique à travers le monde? Voilà, une question intéressante. Et justement, merci pour cette question parce qu'elle m'a rappelé le troisième argument que je voulais faire, c'est que dans des sociétés comme le Proche-Orient où les femmes ont tendance encore à s'occuper de la famille, à ne pas travailler ou à avoir la responsabilité primaire des familles, c'est pas facile pour elles de voyager. En plus, ce sont des sociétés qui peuvent être assez conservatrices, où les maris ou les pères ne voient pas d'un très bon œil que les femmes soient dans des cours avec des hommes. Donc ce genre de projet leur permet de travailler chez elles et de communiquer avec d'autres femmes. Et une des choses que les femmes ont vraiment apprécié dans ce projet, c'était de pouvoir communiquer entre la Jordanie et l'Égypte dans des cours avec un professeur à Washington DC, par exemple. Et elles nous ont toutes demandé, on aimerait communiquer avec plus de femmes. Et on voit dans les blogs, 30% des blogueurs au Proche-Orient sont des femmes, et particulièrement dans des pays comme l'Arabie Saoudite, où elles ont vraiment très peu de forums publics pour s'exprimer. Elles parlent de choses assez taboues, elles parlent de choses dont elles pourraient peut-être probablement pas parler dans les journaux ou dans les domaines publics de leur pays. Les sujets ont été d'abord locaux. Ils ne se sont pas penchés sur des problèmes de politique étrangère parce que les femmes avaient vraiment des problèmes majeurs à la maison. Et la frustration, c'est qu'elles n'ont pas de tradition où les citoyens participent au gouvernement. Ce n'est pas une tradition qui est très encouragée au Moyen-Orient. Et je ne dis pas cela en tant qu'Américain, je cite simplement le rapport du développement arabe publié donc par les Nations Unies, et même les universitaires ont critiqué ce manque de participation. Donc il y avait de grands problèmes, mais c'était vraiment au niveau local et ça allait de problèmes sociaux, de santé par exemple, ou les violences domestiques, ou le viol, ou des choses qui sont spécifiques au Moyen-Orient, telles que les tueries dues à l'honneur. Mais il y a également des problèmes politiques. Il y avait des projets, par exemple, pour s'inscrire sur les listes électorales, des problèmes de dialogue et de compréhension entre les musulmans et les non-musulmans.